Alors, concernant ce partenariat qui permet des lieux de collecte de produits d'hygiène intime pour une redistribution par des associations du territoire, si j'ai bien compris, à des femmes en situation de précarité, c'est effectivement une excellente initiative. Mais cette lutte contre la précarité menstruelle doit être à notre avis, plus ambitieuse et plus inclusive, car cette initiative ne tient pas compte de toutes les femmes en âge d'avoir leurs règles sur le territoire. Pourtant, l'enjeu de la lutte contre la précarité menstruelle fait partie intégrante de la lutte contre les inégalités entre les femmes et les hommes, tant d'un point de vue sanitaire, économique que social. Alors pourquoi ne pas mener une politique plus volontariste et prendre exemple sur d'autres municipalités en installant des distributeurs de protection périodique pour toutes dans des lieux de passage identifiés, bibliothèques, piscines, centres sportifs, pharmacies, toilettes publiques, tout en interrogeant aussi l'accès aux toilettes publiques dans notre commune ainsi que l'accès à des points d'eau. Et j'ose espérer que cette étape n'est que le début d'une politique plus globale et coordonnée, car la précarité menstruelle inclut le problème d'accès à des protections périodiques, mais aussi le tabou des règles, qui participe à une mésinformation, voire une désinformation globale sur le sujet, entraînant des moqueries, des discriminations et des souffrances qui sont non prises en charge. Pour être tout à fait cohérent, un accès à ces produits ne peut se faire sans une éducation menstruelle. Par exemple, des animations d'ateliers dans les écoles, pour lever les tabous et informer sur les protections hygiéniques réutilisables, qui, au-delà de l'aspect écologique, permettraient de mettre fin à la dépendance aux dons. Une coupe menstruelle, par exemple, dure 15 ans et une culotte menstruelle 5 ans. Et enfin, la santé menstruelle doit nous interroger sur le problème d'accès pour les femmes au gynécologue à Saint-Étienne, qui est un accès déterminant pour la prise en charge des troubles et pathologies liées aux règles. Je vous rappelle que le 28 mai, c'est tout récent, a eu lieu la Journée internationale de l'hygiène menstruelle, très peu connue, et qu'une des pierres angulaires contre la précarité menstruelle et le tabou des règles demeure le rôle des pouvoirs publics. Nous avons donc encore du chemin à faire pour briser ce tabou et faire que chaque femme puisse avoir accès à des protections hygiéniques dans notre ville. Je vous remercie.